La paléontologie en amateur, pour moi, ce n'est pas que de ramasser des fossiles. Alors, je vais vous présenter ma vision des choses sur ma passion et sur mon côté amateur dans ma passion. Quand on parle d'amateur en paléontologie, on met en avant des personnes qui vont dans la nature, donc dans des carrières, sur des bords de plage, dans les coins où il y a des affleurements, pour ramasser des fossiles. On peut voir ces personnes comme des collectionneurs qui vont amasser des objets pour leur collection. Mais cela se retrouve aussi pour d'autres passions comme pour les personnes qui font de la détection ou encore découvert récemment et que je ne connaissais pas, des personnes qui ramassent plein d'objets plus ou moins récents sur des bords de Tamise comme à Londres. Et ces passions liées à des collections ne se résument pas seulement au ramassage. D'abord, pour trouver des fossiles, il faut trouver des gisements. Il y a donc tout un travail de recherche sur divers documents, donc livres, articles, cartes géologiques, internet, etc., pour trouver des gisements. Ce travail peut prendre beaucoup de temps. Je peux passer personnellement une journée entière à la rechercher des informations sur des gisements potentiels, à croiser les sources, à passer des cartes géologiques aux articles, à des livres ou encore Internet pour trouver un gisement accessible. Une fois le gisement trouvé, je peux aller fouiller. Évidemment, je ne vais parfois pas trouver dès le premier jour un fossile. Il me faut des fois plusieurs fouilles sur un même terrain pour comprendre et savoir où chercher. Par exemple, j'ai un terrain dans les Alpes où la carte a indiqué des fossiles de plantes. J'y suis déjà allé 3 fois et pourtant je n'ai encore trouvé aucun fossile ou même de traces de plantes fossiles. Ce que je fais souvent pour éviter d'avoir un sac très lourd avec plein d'outils, surtout quand il y a pas mal de marches à faire, c'est que je fais une première fouille de reconnaissance pour découvrir le terrain, muni seulement d'un marteau de géologue en cas où et de sachets si je trouve des fossiles. Je reviens ensuite les fois d'après sur le terrain, mieux outillé en fonction des sédiments et en sachant où chercher les fossiles. Une fois les fossiles ramassés, je passe à la partie nettoyage et préparation. Pour certains fossiles, cette étape me prend peu de temps. Par exemple, les coquilles du bassin parisien, il me suffit juste d'un coup de brosse pour enlever le sable et les laisser sécher. D'autres fossiles avec des sédiments plus durs nécessitent de la préparation adaptée, percuteurs, sableuses, produits chimiques. Le temps de la préparation dépend du fossile, parfois il me suffit d'une heure, d'autres fois il me faut plusieurs heures. Une fois les fossiles nettoyés et préparés, je dois les identifier. Une fois encore, je dois rechercher des documents qui vont me permettre d'identifier. Pour certains gisements connus, les documents sont assez faciles à trouver, mais pour d'autres gisements, cette recherche me prend plus de temps, car moins d'informations disponibles. L'identification en lui-même prend beaucoup de temps, surtout quand vous ramassez plusieurs spécimens d'espèces différentes. Pour certaines espèces, il y a des caractères spécifiques qui permettent de les reconnaître plus facilement, si évidemment on les connaît déjà. Pour d'autres espèces, il va être plus difficile d'identifier et elles demandent plus de temps pour comparer et rechercher dans des sources différentes pour s'assurer de l'identification. Cette étape d'identification prend beaucoup de temps, plusieurs jours. Il faut revenir parfois plusieurs fois sur les fossiles pour réussir à les identifier. Pour ne pas perdre des informations sur le fossile, il faut aussi réaliser une étiquette pour chaque fossile pour ensuite les ranger dans la collection. Cette tâche, aussi petite soit-elle, prend tout de même son temps, avec l'écriture des étiquettes dans un document et découpage des étiquettes ensuite. Quand il y a un fossile, c'est rapide, mais lorsqu'on commence à faire ça sur des dizaines de fossiles, c'est tout de suite plus long. Voilà un peu toutes les tâches que je réalise personnellement pour ma collection. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que du ramassage de fossiles. Je passe beaucoup plus de temps sur ma collection et à me documenter que sur le terrain. Pour une journée de fouille, c'est plusieurs jours de travail en amont et après pour réaliser une collection intéressante, qui peut être utilisée scientifiquement si besoin car bien rangée et étiquetée. Je pourrais simplement aller sur le terrain pour ramasser des fossiles, me concentrer sur le ramassage, mais ma passion englobe tout, du terrain, de la documentation et de la collection. Par conséquent, je prends autant de plaisir à ramasser les fossiles qu'à la préparation, la réalisation de la collection et la documentation. Je réalise aussi des vitrines personnalisées pour mettre en valeur cette collection. D'ailleurs, il faut que je continue à réfléchir à comment je vais aménager les autres vitrines. J'ai pour projet aussi de réaliser des planches de mes fossiles, donc des photos des espèces, traitement des photos, réalisation des planches avec légendes, ce qui va encore bien occuper des soirées et des week-ends. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est ma vision de ma passion. Comme vous pouvez le voir, pour moi, ce n'est pas seulement ramasser des fossiles. Il y a beaucoup plus de choses que je réalise autour. Le ramassage des fossiles n'est finalement pas ce qui me prend le plus de temps, loin de là. Je ne jugerai pas comment les autres réalisent cette passion, je peux comprendre que cela demande énormément de temps et d'investissement personnel et financier. On a souvent tendance à amasser sans forcément bien tout ranger. Même dans les collections de musées, il y a des anciennes collections qui n'étaient pas aussi bien tenues que les collections récentes, ce qui fait que certains fossiles ont perdu les informations, donc pas de provenance, pas d'espèce, et ils sont inutilisables pour la recherche. Alors je vous donnerai seulement deux conseils si vous voulez que votre collection soit un minimum intéressante pour la science. Il faut conserver le fossile dans un milieu sec pour que le fossile ne s'abîme pas dans le temps, et au moins mettre la provenance du fossile, car à partir de la provenance, avec la documentation, on peut trouver les autres informations
ce qui fait que le fossile reste intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que je viens de raconter là, c'est ce que je partage au final dans mes vidéos. Je partage simplement ma passion en amateur pour la paléontologie. C'est pour ça que vous n'avez pas que des vidéos de fouilles, car pour moi, ma passion ne se résume pas qu'à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.